Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne IAMS. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre aventure dans la science des matériaux. La dernière fois, dans la dernière vidéo, nous avons parlé des aciers. Et dans cette nouvelle vidéo, nous poursuivons avec la fonte. Donc nous parlons dans cette vidéo de la fonte. Je rappelle, à la dernière vidéo, nous avons dit que les alliages de fer pouvaient être classés en deux catégories, les fontes et les aciers. Nous avions dit, pour rappel, que les aciers étaient faits de 2%, donc de trop 2% de carbone. Donc il fallait avoir, le pourcentage de carbone devait être inférieur à 2% pour parler d'acier. Et les fontes, nous avions également dit que les fontes, c'était des alliages de fer qui possèdent un pourcentage de carbone qui est au-dessus de 2%. Voilà, nous avions parlé des différents types d'acier, avec des aciers à outils, des aciers faiblement alliés. Et là, nous allons parler de la fonte. La fonte a également ses particularités. Donc, on voit que la fonte contient à peu près plus de 2% de carbone. Et donc, la fonte, puisqu'elle a une grande quantité de carbone, aura relativement une température de fusion faible. Température de fusion faible. La fonte également aura une faible viscosité. Ça veut dire que la fonte liquide sera moins adhérente. Ça veut dire, voilà. Et donc, ces deux propriétés vont faire que la fonte sera favorable au moulage. Voilà, puisque la fonte a une faible température de fusion, on pourra facilement la mouler. Puisque la fonte a également une faible viscosité, la fonte ne sera pas ça va pas adhérer sur les différentes parois de notre moule. Donc on pourra facilement mouler la fonte. Et de plus, la fonte ne va pas former. Voilà. Vous savez, lorsqu'on moule une pièce, après refroidissement, après solidification, très souvent, on a des films liquides, des films pas liquides, des films indésirables qui se forment sur la surface des pièces et donc détruisant l'état de surface de ces pièces-là. Et donc, la fonte, par contre, ne va pas former ces films indésirables à la surface des pièces solidifiées. Et de plus, la fonte également aura une faible rétractation après solidification, après refroidissement. Donc, c'est également lorsqu'on moule une pièce, la pièce moulée, une fois solidifiée, va se rétracter. Or, la fonte, comme on l'a dit, ne va pas trop se rétracter. Donc, il y aura une très faible rétractation. On va dire qu'il n'y aura presque pas de rétractation, ce qui rend encore la fonte favorable au moulage. Voilà, donc voilà un peu les différentes, en quelque sorte, les différentes propriétés ou caractéristiques de la fonte. Cette fonte, malheureusement, aura des très faibles propriétés mécaniques. Donc, propriétés mécaniques très faibles. En réalité, la fonte sera en quelque sorte un peu rigide, mais sera fragile. Sa ductilité sera hyper faible. Donc, la fonte sera très peu ductile contrairement aux aciers. On va voir, la fonte sera très rigide, mais elle se casse très facilement. On va dire que ça a plutôt un comportement fragile. Et on va également distinguer plusieurs catégories de fonte ou plusieurs types de fonte. On aura la fonte blanche. En anglais, on parlera de white iron. Donc, on aura de la fonte blanche. La fonte blanche sera appelée fonte blanche à cause de la nature, en fait, ou bien de ce que présente une surface de fracture qu'on a lorsqu'on a ces genres de fonte. Donc, on aura une surface de fracture plutôt blanche. Et cette fonte blanche aura une grande quantité de cémentite. Et c'est cette grande quantité de cémentite justement qui donne cette propriété blanche à la fonte. Parce que la cémentite est relativement, a une couleur qui est relativement blanche. Et donc, c'est cette couleur-là qui se trouvera à la surface de fracture. Et on aura également, on aura à peu près
un comportement dur et fragile. Ensuite, on a la fonte grise. Voilà. Pour avoir de la fonte grise, on va venir dans le liquide qui est appelé le liquide qui est appelé à être moulé. On va y ajouter tout simplement une quantité d'à peu près 2 à 3% de silicium. En ajoutant 2 à 3% de silicium, on va favoriser la formation des graphites, donc du carbone graphite. Et vous savez avec moi que le carbone graphite est comment à peu près gris. Et donc c'est ce carbone graphite qui va se trouver à la surface de rupture, de fracture, qui est voilà, physiquement une surface grise. Et du coup, ce graphite aura une forme de, on aura une forme de flocon en fait. On aura du graphite, ça en forme de quelque chose de flocon. En anglais, on parle de flax. Flax graphite. Flax graphite. Donc, on aura un sort, on parle de ça, c'est flocon de graphite. Donc, on aura des graphites en forme de flocon à peu près, qui sera plutôt fragile. Donc ces flocons-là vont plutôt fragiliser le matériau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Sur cette fonte grise-là, ou bien sur notre matériau liquide, si on y ajoute à peu près une quantité modérée de magnésium, on va pouvoir former toujours une fonte qui restera grise, mais le graphite qu'on aura sera plutôt un graphite en forme sphéroïdale. Donc en forme de sphéroïde. Donc en ajoutant une quantité modérée de magnésium, on va transformer notre graphite en forme de flax, notre flax graphite plutôt en un graphite sphéroïdal. Et ceci va contribuer à la ductilité de notre fonte. En le faisant, on va multiplier la ductilité par 20 et la résistance sera doublée. La résistance de notre graphite sera doublée. Et la troisième catégorie, la dernière catégorie, autant pour moi la quatrième, c'est ce qu'on va appeler la fonte malléable. Malléable. Voilà. La fonte malléable, initialement, est une fonte. Voilà, initialement, on a une fonte blanche qu'on traite thermiquement. Donc, on soumet la fonte blanche à un traitement thermique qui aura pour but de former plutôt des graphites nodulaires. Et ces graphites nodulaires vont contribuer, en fait, les graphites en forme de nodule vont contribuer tout simplement à la résistance de notre fonte, de notre matériau. Donc, je me résume, j'ai dit, la fonte, c'est tout simplement l'alliage de fer qui a une grande quantité de carbone, au-delà de 2% tel qu'on a vu pour l'acier. La fonte est favorable au moulage, par contre la fonte a des faibles propriétés mécaniques. La fonte a une bonne capacité de formabilité. On a 4 catégories de fonte. On a la fonte blanche qui reste fragile. On a la fonte grise qui contient à peu près 2 à 3% de silicium avec une formation de carbone, de graphite en forme de flocon de graphite qui va contribuer tout simplement à sa fragilité. On a de la fonte ductile, donc la fonte qui se forme ici, ce qu'on appelle la fonte ductile. Comme son nom l'indique, aura une bonne ductilité du fait de l'ajout d'une quantité modérée de magnésium qui va permettre la formation plutôt de graphite sphéroïdal, voilà, d'un graphite qui est plutôt sphéroïdal. Et enfin, on a de la fonte malléable qui initialement est une fonte blanche et qui est traitée thermiquement pour pouvoir former des graphites nodulaires avec des propriétés mécaniques aussi intéressantes. Nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci et au revoir.